Et salut à toutes et à tous, c'est Under pour un nouvel épisode de Destiny 2 Forsaken. Non, qu'est-ce que je dis là, putain, je suis encore trempé. Dans un nouvel épisode de Destiny 2 Shadowkeep. Dans le dernier épisode, nous avons combattu... Oh, allumé. Dans le dernier épisode, nous avons combattu la fille de Cropta. Je ne me souviens plus de son nom. Et ici, il y a un endroit posé. C'est un endroit posé, ici c'est calme. Et lui, il est venu sur la lune. Il a apporté son poteau. Les tueurs de cabale. Je m'en souviens encore. Hein. Il en a massacré 2. À lui tout seul. La pyramide tremble sous le poids de notre progression. À chaque victoire, nous nous rapprochons de sa conquête. Nous avons pu tirer 2 choses de la mort de Ashladun. Nous savons maintenant ce que la nuée clandestine utilise pour se protéger des cauchemars et où ça se trouve. Le cryptoglyphe. S'il existe un jeu de runes plus puissant avec lequel la ruche invoque sa magie, je ne le connais pas encore. Évidemment, pour l'obtenir, nous devons plonger dans d'horribles profondeurs. Notre cryptoglyphe repose au fond du gouffre des enfers. Il y en a 3 maintenant des cauchemars derrière elle. Dans les profondeurs. Ça pour le moment, je peux toujours pas l'utiliser. Hein. Alors, M'apportez-vous de je mauvaises dois nouvelles? d'abord commencer le chronomètre. Alors, nous allons nous y diriger. Pourquoi ça clignote? Le combat continue. Pour rien. D'accord. Oh, un petit contrat supplémentaire, décroissance. On est censé faire quoi avec ce contrat? Éliminer des ennemis à l'aide de dégâts abyssaux sur la lune. À une prochaine fois. D'accord. Bon, j'ai 2 revolvers. Hein. Avant, j'avais 2 pistolets mitrailleurs. Maintenant, j'ai 2 revolvers. Parfait. À la limite, les 2 pistolets mitrailleurs, ils étaient bien, mais... 2 revolvers, là, tu veux que je fasse quoi avec 2 revolvers s'il y a un boss? Attendez, j'ai pas regardé. Combien de puissance il me faut? 800. 812. Parfait. Alors... Ah bah c'est bien. J'ai un autre... Trax Lysis. Ils ont des noms tellement chelous. Un fusil éclaireur. Bon, c'est un peu comme un revolver à longue distance. Il n'y a pas beaucoup de musique hein, ici. C'est lui! Je l'entends! Ils ont vraiment subi des trucs atroces sur la lune. Hein. Décidément. Les gens qui étaient sur la lune ont subi des choses atroces. Pourtant, ce n'est que la lune. On dirait tellement un film d'horreur, un jeu d'horreur, je veux dire. Et vraiment, limite, on pourrait faire un film là-dessus. Aussi, si je ne parle pas beaucoup dans cet épisode, c'est que bah, là, il se fait tard. Hein. Il est 19h59, bientôt 20h. Je suis un peu fatigué. Les catacombes. Quelque part au cœur de ce labyrinthe infesté par la ruche, se trouve notre cryptoglyphe. Si nous espérons outrepasser le rempart de la pyramide, nous devons le récupérer. Mais attention, ceux qui pénètrent les profondeurs en putréfaction des catacombes n'en reviennent que rarement. Dans cette tombe,
La lumière ne trouve pas sa voie. D'accord. J'ai l'habitude d'aller dans des endroits où la lumière ne passe pas. Dégueulasse. Waouh, fait un... Cette arme fait un bruit très chelou. Ah oui, le dash est violent. 10 060 dégâts en tir au corps. 16 000 en tir à la tête. Cette arme est tout simplement OP. En plus, cette arme perce les boucliers. Enfin, perce, ça fait plus de dégâts aux ennemis avec un bouclier. Et en plus, si vous tirez avec les bons dégâts, c'est mort. Voilà notre entrée, là-bas, de l'autre côté du gouffre. Bon, là j'avance un peu sur mes gardes. Ah aussi, j'avais une question à vous poser. Vous voulez que parce que j'ai mes autres persos aussi qu'il faut que je passe avec la campagne de cette campagne là. Donc je me disais, est-ce que vous voulez que je le fasse en vidéo, en live, ou que je le fasse off? Bon, ça va aussi être plus rapide, je vais vous passer beaucoup de passages. Si je fais aussi les autres personnages, parce que bon, si je vous refais encore une autre saison comme ça va être long. Donc ouais. Le problème de cette arme, c'est que le reload est très lent. Eh, j'ai pas remarqué, mon marteau il est où? Et on est Les arrivé. catacombes ne restent jamais sans surveillance, car elles abritent les éléments magiques les plus précieux de la ruche, dont notre cryptoglyphe. Nous ne savons pas ce que la ruche prévoit de faire avec un pouvoir aussi dangereux que celui-ci. Mais ils ne doivent pas y arriver. Les rites obscurs de la ruche ne sont pas une menace que nous sommes actuellement en mesure de confronter. Si leur objectif est semblable au nôtre, il faut absolument y mettre un terme immédiatement. J'ai rêvé ou j'ai vu des esclaves vraiment passer par là? Ça me rappelle vraiment les niveaux qu'il y avait dans Transformers. Ouais, parce que j'ai joué à Transformers sur Nintendo, la bonne vieille Nintendo. On va devoir défendre ce point. Leur plateforme ressemble un peu à celle des Vex, non? Merde. Je dirais pas le vaisseau d'Oryx, mais sous terre, enfin sous lune. Ah
Ouais, il fait sombre ici. Il y a une vigie ici. Et elle fait mal aussi. Et elle est morte aussi. Je vais parler comme ça le reste de l'épisode aussi. C'est bon. Ah oui, collatéral. Enfin, collatéral. Ils étaient juste tellement près l'un de l'autre que je les ai eu les deux. Dead. Et pas de munitions en plus, hein, dommage. Y a pas des petites munitions, non? Cet endroit C'est fait dans ces très, profondeurs que peur. Kropta et sa couvée m'ont privé de tout ce qui m'était cher. Mon escouade. Mes amis. Il ne restait plus que moi. Abattu et brisé. La culpabilité du survivant persiste. Mais elle ne doit pas vous affecter. Avancez. Il y a des verres partout, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est un peu gros. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Elle est quand même géante, la pyramide, hein. On dirait le bastion un peu d'ici. Mais... La pyramide. Ma lumière. Ça recommence. Concentrez-vous. La pyramide ne cherche qu'à vous distraire, rien de plus. Lorsque vous aurez le cryptoglyphe en main, je vous téléporterai vers l'extérieur. C'est vraiment le pire truc qu'il pouvait faire. M'attaquer depuis tous les fronts. Et merde! J'ai l'impression que ces temps-ci je me lâche un peu plus dans les épisodes. Enfin, je veux dire, les derniers épisodes, je disais presque aucun gros mot. Mais ramenez-vous. Là, s'il y a un esclave maudit qui m'attaque sans que je ne le vois, je suis mort. D'autres fantômes, semblables à ceux qui enterrissent. Des gardiens sans visage nous observent. Ils ne sont rien de plus qu'une distraction. Et là, on va en affronter une horde. Allez, c'est parti! Ça sent pas bon cet endroit. Voilà le cryptoglyphe. Attrapez-le. Non, vraiment? J'ai pas envie. Pas seulement à cause de ça. Vraiment, dans Destiny, ça se voit quand il y a un endroit où ça sent pas bon. Et mon dieu. Mais il spawn où? Je me pose cette question, il spawn où? Ok, donc je sais qu'il faut que j'élimine. Terrasser le gardien du cryptoglyphe et ses alliés pour libérer le cryptoglyphe. Ils viennent même par derrière, j'ai l'impression. Ils viennent pas d'endroits normaux en tout cas. Bon, je suis censé y aller moi.
Si j'arrive à éliminer l'autre, je peux partir de cet endroit. Et dégager le respawn restricted qui est très très chiant. Qui met la pression. C'est comme un examen en fait. On le fait tout le temps ça, buter des hordes d'ennemis aussi grosses. Le problème c'est que là, vu qu'il nous montre respawn restricted, ça stresse. On se dit la moindre erreur, ben on fail. Allez, et merde, montre ta petite tête. Il en reste un, j'ai l'impression. Yes! Ils sont tous morts. J'ai pas envie qu'ils me fassent le même truc. J'avais vu récemment quelques vidéos sur Destiny 1. Et j'avais vu, il y avait un moment une mission. Oh! On dirait le truc qu'on reçoit dans la boîte de Destiny 2. Quand la version de luxe en boîte. Iris, nous avons le cryptoglyphe. Téléportez-nous. Iris, vous êtes là? Oh non! Ils leur font. Ils leur font. Ouais. Je savais. Fléau des catacombes? Ok, ça sent clairement pas bon. J'ai l'impression que c'est un truc qui nous empêche de régénérer. J'ai raison. Il ne faut pas prendre de dégâts. Oh. Je m'y attendais. Non! Faut que j'esquive les moindres petits dégâts. Ah non, on régène. Juste extrêmement lentement. Et ça spawn continuellement. On n'a pas d'arrêt. Vaisseau sarco. Ah oui, il nous tire dessus. Et merde. Je m'y attendais. Le problème, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ennemis. Ok, on va rusher. On va tenter de rusher. Si vous voyez ma tête, là, ma moindre petite erreur me cause la mort. Et j'ai pas envie de crever quand je suis aussi avancé. Ils nous ont fait le même truc dans Destiny 1. Et j'ai pas envie de crever. Mais ça grouille tellement que ma vie elle est déjà morte. Fais chier! Vraiment, je félicite ceux qui arrivent à passer ici tout doucement.
Vous avez piqué votre cryptoglyphe. Ah 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 ah. Chien. Vous ne le retrouverez jamais. Guardian, Nous sommes là. Et nous avons le cryptoglyphe. je croyais que vous... Je suis désolé. Les îles de la pyramide m'empêchaient de vous atteindre. Mais nous ne pouvons pas perdre de temps. Avec le cryptoglyphe, nous avons une chance contre la pyramide. Apportez-le-moi et trouvons un moyen de l'utiliser. J'avais raison. C'est un vaisseau pyramide. C'est un vaisseau triangle. J'avais raison. J'avais raison. C'est un vaisseau triangle. Le problème de ces bidules, c'est que bah, c'est les ténèbres, les corrompus, ça grouille à l'intérieur. Hein. Là, d'un côté, je me dis, vas-y, je vais en laisser un petit peu pour dimanche. De l'autre côté, je suis comme, termine le jeu maintenant. Il est tellement bien, mais que serait le fun dans une série si on faisait tous les épisodes en un jour? Ce qui est mon cas, mais bon, je suis une exception. Ah mon Dieu. Donc le montage du premier épisode est terminé. Donc je vais le poster. Oh mon Dieu, c'était... Wow! Il y en a beaucoup là, non? C'est une nouvelle réunion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait beaucoup. Je m'en fiche. Vous puez comme le gouffre. Cette armure s'avérera utile dans les combats à venir. Mais il faudra plus de puissance pour entrer dans la pyramide. 3 autres éléments d'armure. 3 autres cauchemars. Par leur simple présence, ces maladies torturent la Lune. Renvoyez-les à leur place dans le passé. Et en retour, ils nous fourniront de l'énergie. Du coup, il faudra farmer pour tous les prochains éléments d'armure. Et une rang 7. Yes, le rang 7. Il y a un truc qui me tâte de voir. C'est ça. Œil du maître des clés. Ça fait quoi ce truc? Parce que j'ai vu que ça augmente un petit peu. Expire à la fin de la saison 8, déverrouillage disponible 1, déverrouillage d'artefact 1 sur 12, bonus de Votre puissance voix plus vous a 1. mené jusqu'ici. Faites Gueule, le dernier Morne. pas. Alors, matrice de dissection, éliminer des hobgoblins Vex vous confère des matériaux de destination, mode non cumulable. Éliminer des combattants Vex vous confère davantage de l'humaine, mode non cumulable. Éliminer des combattants de la ruche confère davantage de l'humaine, mode non cumulable. Éliminer des minotaures Vex vous confère des pièces d'armes, mode non cumulable. Éliminer des combattants de la ruche à l'aide de coups de grâce confère davantage de l'humaine. Oh. Alors je pense éliminer des combattants Vex vous confère plus de l'humaine. Quel Éliminer malheur des se sont hobgoblins abattus Vex sur vous. confère des matériaux de destination. Je vais prendre ça. Après on a ça. Ikora doit être mise au courant. Revolver imparable, pointe de flèche surchargée, munitions surchargées, revolver anti-barrière, munitions anti-barrière. Les munitions perforatrices de bouclier conçues pour faire fi des défenses des combattants efficaces contre les champions bloqueurs. D'accord. Je suis là, Titan. Je tiendrai avec vous. D'accord. On va s'équiper un petit peu et je pense que je vais devoir former en off. Ça on va le garder. Vraiment fléau de... mode du fléau des rêves, ça on va le garder. Donc ouais. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Parce que... Commençons. son logo brillait. Non, rien à dire. Je suis sûr que vous allez
va prendre notre petite pause avec notre poteau. Ça y est, je fais ma petite pause. Hein. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que votre avis est très important pour moi. Donc, vous pouvez laisser un petit pouce bleu pour me dire que l'épisode vous a plu. Vous pouvez aussi laisser... Vous pouvez aussi... Ah oui, oui. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'épisode ou qu'est-ce que je devrais améliorer. Vous pouvez partager parce que peut-être que vos amis apprécieront aussi mes vidéos. Et vous pouvez aussi vous abonner pour connaître quand est-ce que les prochains épisodes sortiront. Et sur ce, moi je vous laisse. C'était Ender. Passez une excellente journée. Au revoir.